Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a un procès qui a débuté hier au tribunal correctionnel de Marseille, parce que, on rappelle les faits, le 5 octobre 2018, donc il y a 4 ans, presque jour pour jour, des membres de la génération identitaire, qui est aujourd'hui dissous, ont fait intrusion dans les locaux de SOS Méditerranée, qui s'occupe, comme on sait, des migrants de Méditerranée, dans le centre de Marseille. Alors, ça a été filmé, il y a eu des heurts, et il y a effectivement SOS Méditerranée a porté plainte pour violence, etc., en disant voilà, parce qu'il y avait certains qui ont crié de génération identitaire, trafiquant d'êtres humains, ça va mal se passer pour vous, et vous avez alors, les générations identitaires ont déployé une banderole de 10 mètres de long entre deux fenêtres d'association qui donnent sur une rue trépassante, dit-on. SOS Méditerranée, complice du trafic d'êtres humains, génération identitaire. Thaïs Descuffon, bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff. Alors, on vous a déjà reçu ici, vous étiez la porte-parole de Génération Identitaire notamment. Alors, vous êtes effectivement dans ce procès. Alors, vous dites, écoutez, vous nous avez écrit, vous dites, écoutez, ça se passe, on n'entend qu'un son de cloche, on n'entend qu'une manière de présenter les choses, et nous, on a une autre manière de le dire et d'autres choses à dire. Alors, Thaïs Descuffon, on vous écoute. Oui, tout à fait. Alors, depuis hier, les médias mainstream s'affolent, les titres sont plus abracadabrants les uns que les autres, et ce qui se dit dans les articles également. Moi, je faisais partie de cette action, je faisais partie des 22... Vous étiez à Marseille à ce moment-là. Exactement, ouais. Je faisais partie de ces 22 militants qui ont occupé pacifiquement les locaux de SOS Méditerranée, je dirais environ 30 minutes, pour déployer effectivement cette banderole qui disait SOS Méditerranée, complice du trafic d'êtres humains. Tout simplement, nous, on a le même mode d'action que Greenpeace, que beaucoup d'autres ONG. Il me semble pas que la gauche ait hurlé à l'horreur lorsque des migrants ont occupé l'hôtel de ville récemment à Paris. À Paris, exactement. Oui. Quand la CGT également occupe un certain nombre de locaux, c'est un mode d'action que la CGT utilise fréquemment. Donc nous, c'est ce que nous avons fait. Nous avons veillé à ce que l'action se déroule tout à fait bien. D'ailleurs, nous avons toujours sur notre chaîne YouTube des images qui avaient été prises à l'intérieur des locaux de SOS Méditerranée et qui témoignent de l'absence de violence. Il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu de... Absolument pas, non, bien sûr, c'est un tissu de mensonges, mais vous savez, c'est la technique classique de la gauche qui se victimise au maximum pour nous faire condamner au maximum. Vous savez que après cette action, le porte-parole de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône s'était exprimé en ces termes et avait dit lui-même qu'aucune personne n'a été blessée et les interpellations se sont déroulées sans incident. Et la porte-parole de SOS Méditerranée avait elle-même dit à l'époque, donc c'était en octobre 2018 tout à fait, qu'il n'y avait pas eu de violence, et elle a ensuite changé de version. Parce que, ben voilà, ils en font des tonnes, c'est le procès, ils veulent nous faire condamner au maximum pour avoir dénoncé leur complicité dans le trafic d'êtres humains, qui est tout à fait régulier. Et il me semble que c'est encore une opinion qu'on a le droit d'avoir en France. Moi, je vous dire, quand j'ai vu les chefs d'accusation, j'avais envie de rigoler. Violence en réunion, séquestration, vous m'avez vu. Je fais 1m65, je pèse 56 kilos, oui, vous me voyez séquestrer des gens. Il y a d'autres gens de génération identitaire. Bien sûr, j'étais pas seule. Je n'étais pas seule, mais même ne serait-ce que prendre part à de telles exactions, c'est tout à fait ridicule. Le mode d'action que nous avons fait, ça s'appelle de la résistance passive et de l'occupation de locaux, certes, mais personne n'a été blessé. Nous sommes rentrés, nous avons toqué à la porte. Nous sommes rentrés de façon tout à fait pacifique. Nous les avons enjoints, nous les avons dit, écoutez, vous pouvez sortir de ces locaux parce qu'on va mettre une banderole, mais nous ne vous toucherons pas, nous ne vous ferons aucun mal. Combien de temps ça a duré? Ça a duré, je dirais, une petite demi-heure. Les forces de l'ordre sont arrivées assez rapidement. L'interpellation s'est déroulée sans encombre et encore une fois sans violence, comme en témoignait le porte-parole de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône et la porte-parole de SOS Méditerranée elle-même à l'époque. Écoutez, voilà. Ça, vous l'avez dit. Mais alors là, par exemple, on vous accuse de quoi exactement? On porte plainte pour quel chef, sur quel chef exactement? Eh bien, aujourd'hui sont principalement retenues les violences commises en réunion, soi-disant, également le fait d'avoir préparé en amont
ces soi-disant violences. Et à l'époque, il y avait séquestration. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, ce chef d'accusation-là est remis en doute. Par le procureur, etc. lui-même, mais la condamnation que requièrent les parties civiles de SOS Méditerranée sont absolument délirantes. On nous demande une amende de l'ordre des 200 000 à 300 000 euros, tout de même. Le procureur pourrait même demander des peines de prison avec sursis ou autre, mais à chaque fois que Génération Identitaire a eu un procès, nous avons gagné nos procès, nous n'avons jamais été incriminés pour de tels faits. Donc je revendique évidemment notre innocence. Pour moi-même fait partie de cette action à l'époque, tout s'était déroulé sans encombre, et encore une fois, c'est un changement de version. Écoutez, en tout cas, si SOS Méditerranée 0826 300 300 veut répondre, elle a évidemment l'antenne. Thaïs Discuffon, on va suivre ça. On va suivre ça avec vous, bien sûr, et je pense que tous les points de vue doivent être donnés. Merci. Et je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer à votre antenne. Et tout de suite, on revient pour le face-à-face du jour. Florent Coury, ancien DRH de Renault, est engagé dans la Légion géorgienne en Ukraine en tant que responsable de la sélection et de la formation des volontaires occidentaux. Publie Engagé volontaire à Flammarion. Il va nous raconter son expérience dans quelques instants. À tout de suite sur Sud Radio.